Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission magazine La Voix de l'UCC, qui se propose pour ce numéro de recevoir pour vous deux éminents professeurs de décanat de la faculté de théologie. Vous avez compris, il s'agit de la faculté de théologie dont nous parlerons en ce jour dans la voix de l'UCC. Et je m'en vais présenter mes deux invités de marque, en la personne du professeur abbé Fidèle Mabundu Massamba, doyen de la faculté de théologie. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il n'est pas seul, il est à côté du secrétaire académique de la faculté de théologie de l'UCC. Il s'agit du professeur abbé François Yumba. Bienvenue, professeur. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Les dés ainsi jetés, nous parlerons dans cette émission de tous les méandres de la faculté de théologie. La première question, je m'adresse au doyen, au professeur abbé Fidèle Mabundu. Qu'en est-il de l'historique de la faculté de théologie? Elle est une prestigieuse de l'Université catholique du Congo. Elle a une vaste histoire. Et en un trait, en un bref, que pouvez-vous nous dire concernant l'historique de cette faculté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. C'est vrai ce que vous avez dit. C'est une grande histoire. Mais je vais vous donner ici vraiment le bref rappel historique de la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo. En fait, la faculté de théologie de l'Université du Congo a été créée, l'Université catholique du Congo a été créée au sein de l'Université Lovanium à la faveur d'un décret ou du décret Afrorum Amplissimas Regiones de la congrégation des séminaires et des universités catholiques du 25 avril 1957. Mais après la suppression par les bureaux politiques du mouvement populaire de la Révolution des facultés catholiques et protestantes au sein de l'université Lovanium, devenue entre-temps Université nationale du Zaïre, la faculté de théologie et son département de philosophie, avec l'appui de la conférence épiscopale du Zaïre, est venue s'installer à Limete, à la 15e rue, où se trouve l'actuel hôpital Saint-Joseph. C'était en 1974. En 1981, la faculté de théologie s'est déplacée sur les sites de Saint-Raphaël, à la première rue. Et puis, en 2014, la faculté de théologie est allée s'installer au site de Mongafula, où elle travaille, elle fonctionne depuis lors. Je dois aussi signaler qu'en 1987, la conférence épiscopale du Zaïre avait décidé de transformer la faculté de théologie en faculté catholique de Kinshasa. Et enfin, en juillet 2009, les évêques décidèrent de transformer les facultés catholiques de Kinshasa en Université catholique du Congo. UCC, une institution de droit pontifical canoniquement érigée par la conférence épiscopale nationale du Congo et approuvée par les Saint-Sièges. Et donc c'est au sein de l'Université catholique du Congo, l'UCC, que fonctionne la faculté catholique comme faculté mère. Nous l'appelons faculté mère. Voilà. Merci bien, professeur, pour ce bref historique, vous l'avez remarqué. Nous parlons de la faculté mère de l'Université catholique du Congo, qui est la faculté de théologie. Ma seconde question, professeur, est celle de savoir, en tant que faculté mère, elle a produit beaucoup de fruits sur le marché de l'emploi, pourquoi pas dans nos paroisses, dans l'église Famille de Dieu en représentant du Congo. Et vous avez des témoignages
précis? Je dois avouer franchement que la faculté de théologie a produit, comme vous dites, beaucoup de personnes et de personnalités qui travaillent dans l'Église et la société congolaise. Aujourd'hui, je peux directement évoquer la figure du cardinal. En éminence. La personne du cardinal. Le cardinal a été étudiant à l'UCC en son temps et nous sommes fiers que notre faculté ait produit une grande personnalité comme celle-là. À côté du cardinal, il y a beaucoup d'évêques qui sont sortis de l'Université catholique du Congo et nous sommes fiers. Je peux vous dire par exemple que le premier docteur en théologie de notre faculté, c'est feu Monseigneur Léon Le Sambo. Léon Le Sambo, ancien évêque d'Inongo. C'est une fierté pour nous aussi d'avoir de grands personnages comme celui-là, sortis de notre faculté. Actuellement, je vous cite notre recteur, l'abbé Léonard Santedi. Il y a d'autres professeurs, le professeur André Kapasele, il y a le professeur Kibanga, un laïc qui a enseigné la théologie chez nous et qui est sorti de notre faculté. Et ils sont très nombreux. Le professeur Malou Modeste, aussi, qui est un laïc, qui est sorti de notre faculté. Donc, je peux vous citer énormément de personnalités. L'archevêque actuel de Lubumbashi, Monseigneur Mouteba, le président du conseil d'administration. Voilà. Tout un tas de témoignages que vous suivrez dans cette émission, l'exemple de l'un d'entre eux qui nous parle. Mais je me tourne rapidement du côté du professeur Abbé François Yumba, parlant de témoignages de l'UCC. Et vous êtes aussi mieux placé pour nous renseigner là-dessus. Oui. Faculté de théologie. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Le doyen a dit l'essentiel de témoignages ainsi que de l'historique de notre faculté de théologie. Il y a beaucoup de figures qui sont sorties de notre faculté et qui travaillent dans l'église Famille de Dieu qui est ici en RD Congo. Nous pouvons citer Monseigneur Tarcisse Tchibangu, un grand théologien qui a même contribué énormément au débat sur la théologie africaine. Lorsque vous lisez l'historique de la théologie africaine, vous trouverez le débat entre Monseigneur Tchibangu, encore étudiant à l'époque, ainsi que Monseigneur Van Est, qui était doyen de la faculté de théologie. Donc c'est une des grandes figures qu'on peut citer. Il y a Monseigneur Mouyengo, évêque d'Ouvira, et il y a bien d'autres laïcs aussi. Il y a des grands laïcs, des grandes personnalités qui sont sortis de l'UCC et qui continuent à servir tant la société congolaise que l'église familiale. Merci bien. Professeur Abbé Fidèle, le doyen de la faculté de théologie, nous retournons à vous. La question que nous poserons porte à savoir les objectifs éducationnels de la faculté de théologie au sein de l'Université catholique du Congo UCC. Elle est mère, cette faculté-là, et durant toutes ces années, elle s'est assignée des objectifs spécifiques. Et quels sont ces objectifs-là? Outre les grandes préoccupations de l'université catholique du Congo, la faculté de théologie se préoccupe de manière spécifique à former des spécialistes en enseignement théologique. Préparer des professeurs de théologie pour les universités, les grands séminaires, les scholastica. Le deuxième objectif, parce qu'il y en a trois, c'est d'assurer la formation des cadres compétents pour l'animation théologique
l'animation pastorale et liturgique au sein des communautés chrétiennes et communautés religieuses. Le troisième objectif, c'est apporter sa contribution, une contribution spécifique aux grands débats et aux grands défis pastoraux et théologiques de l'Église en Afrique et en République démocratique du Congo. Tels sont les trois objectifs spécifiques que poursuit la faculté de théologie au sein de l'Université catholique du Congo. Oui. Je serai complété, certainement, vous serez complété par le professeur Abbé François. Et les filières qu'organise la faculté viennent étayer même ces objectifs-là. Tout à fait, messieurs les journalistes. Pour atteindre ces trois objectifs éducationnels, la faculté de théologie organise 5 filières, 5 orientations. Il y a l'orientation biblique qui forme les théologiens bibliques, des personnes capables d'interpréter les textes bibliques, capables de confronter ces textes à la réalité concrète de notre pays, et aussi des personnes capables d'interpréter ces textes dans la logique aussi de l'inculturation de la foi. Nous avons la filière de théologie dogmatique, cette filière qui réfléchit sur le traité de la foi, sur le dogme de notre foi, ainsi que toutes les formulations intelligibles et intelligentes de la foi. Nous avons la filière de théologie morale, qui étudie des questions éthiques, donc l'éthique théologique. Nous avons la filière de théologie pastorale qui approfondit l'agir ecclésial, ainsi que des questions de société qu'elle interprète à la lumière de la foi chrétienne. Nous avons aussi la filière, la plus récente filière, qui a à peine 2 ans, théologie et santé publique. Une filière très importante, nous aurons le temps d'approfondir ces objectifs. Voilà, du moins, nous avons ces différentes filières qui permettent à la faculté de théologie d'atteindre les 3 objectifs qui viennent d'être énumérés. Merci bien, cher professeur. Mais au doyen de la faculté de théologie, lorsque j'entends parler de théologie comme filière, de la filière de théologie de santé publique, et cela me semble une première, et le diplômé qui termine ses études selon cette filière est appelé à quelle charge? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que c'est une grande première, parce que si nous nous sommes préoccupés à joindre la théologie et la santé publique, c'est parce que nous savons que la théologie porte un message qui est destiné à l'homme. L'homme dans sa totalité. Pas seulement l'âme, mais aussi le corps. Et donc, nous pensons que la théologie peut aussi s'occuper du corps. Nous n'avons pas voulu développer simplement une théologie spéculative, mais nous avons voulu que la théologie, que nos recherches théologiques montrent aussi qu'elle s'occupe de l'homme. Et donc, ceux qui font la théologie et santé publique sont des personnes que nous formons à gérer la vie concrète de l'homme dans la société. Et ici spécialement, quand ils sortent de notre faculté, ils sont capables de gérer les bureaux, par exemple, de BDOM dans nos diocèses. Ils peuvent être capables d'accompagner de malades dans les hôpitaux, c'est-à-dire être par exemple des aumôniers d'hôpitaux. D'ailleurs, parmi les étudiants aujourd'hui, actuels, à la faculté, il y a un aumônier. Et donc, ils viennent pour une formation beaucoup plus approfondie, parce que ce sont des gens qui sont attendus
parfois à répondre à des questions sur la santé, sur l'accompagnement des malades, l'accompagnement de ceux qui accompagnent les malades. Et donc, pour y répondre avec satisfaction, ils ont besoin d'une formation, d'une véritable formation. Et c'est à cela que s'attelle la faculté de théologie. Oui, professeur Abbé François, un ajout? Oui, je Elle tombe à point nommé cette filière théologie. Oui, c'est une filière très importante. Figurez-vous, ici en RDC, l'Église catholique offre plus de 40%, si pas 50%, des soins de santé primaires. Donc, les structures de santé catholique représentent environ 50% des structures qui offrent les soins de santé primaires à la population. Mais ces structures-là doivent être gérées avec un esprit évangélique. Voilà pourquoi la faculté de théologie, avec le comité permanent de la SENCO, a érigé cette filière pour répondre aux questions de santé, parce que toute personne humaine est confrontée à la question de santé et question de la souffrance. Et ceux qui sortent, ceux qui finissent dans cette filière, le doyen l'a dit, ils pourront également être des membres du comité éthique de la santé, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent dans notre société. Eux seront capables d'y répondre, d'apporter leur contribution. Alors, nous aurons peut-être encore une émission spéciale sur cette filière, mais pour l'instant, comme le temps nous est imparti, nous pouvons nous arrêter sur ces quelques points des objectifs spécifiques de cette filière. Merci. Merci bien. Professeur doyen, les activités académiques au sein de la faculté de théologie de l'UCC, comment sont-elles organisées? Elle est la faculté mère et certainement elle est florissante, elle déborde d'activités même qui s'y déroulent. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Les activités académiques se déroulent de la manière suivante. D'abord, nous avons les enseignements tout à fait habituels et ordinaires. Donc, chaque professeur programmé s'occupe de ses enseignements. Alors, à côté de ces enseignements ordinaires, il y a aussi à la faculté, depuis 1964, nous organisons tous les 2 ans ce qu'on appelle une semaine théologique. C'est-à-dire, c'est un temps que nous prenons pour réfléchir sur un thème spécifique, un défi spécifique qui se pose à l'Église du Congo ou à l'Église africaine. Et alors, on cherche des pistes, des résolutions, des recommandations pour surmonter ces défis-là. Donc, semaine théologique. Et puis, il y a des colloques. Des colloques aussi que nous organisons au sein de la faculté, en invitant d'autres professeurs qui peuvent intervenir. C'est souvent sur un thème aussi spécifique, aux théologiens, mais également, ça peut être transversal, donc ça peut appeler des philosophes, et d'autres spécialistes, des économistes, etc., qui peuvent intervenir à ces colloques-là. Il y a des conférences qui sont tenues par les professeurs de la faculté. Normalement, quand les années fonctionnaient normalement, parce qu'il faut dire aussi que la pandémie est venue bouleverser beaucoup de choses, nous choisissions chaque trimestre un colloque, une conférence obligatoire par un professeur. Souvent en décembre déjà, il y avait une conférence théologique, et puis au mois d'avril, vers Pâques là-bas, et puis vers la fin de l'année, il y avait aussi une conférence d'un professeur spécifique. Ça pouvait être un professeur de la faculté comme un professeur invité. Il pouvait venir d'une autre université. Alors, au sein de la faculté, puisque vous parlez des activités académiques, je peux aussi parler du travail que nous faisons avec d'autres universités. Il y a une coopération avec Oui, les autres tout à universités? fait. La coopération existe au sein de notre faculté. Je dois dire que avec le recteur actuel, l'abbé Léonard Santedi,
nous avons la joie de travailler avec d'autres universités. Ça se faisait déjà avant, mais il faut dire qu'il a élargi l'espace en signant de conventions avec d'autres universités. Ainsi, nous travaillons déjà avec l'Université catholique de Louvain, avec l'Institut catholique de Paris, avec Montréal, l'Université Montréal, mais il y a aussi, se sont ajoutés Fribourg, en Laval, au Canada. Je pense qu'il y a aussi l'Université catholique, l'Université de Leuven en Belgique, avec qui nous travaillons depuis longtemps d'ailleurs, etc., etc. Donc, en Afrique, nous ajoutons l'Université de Yaoundé, l'Université de l'Afrique de l'Est au Kenya, Abidjan. Donc, nos professeurs, il y a de nos professeurs qui vont enseigner dans ces universités-là, par exemple à Montréal, et puis eux aussi viennent chez nous à la faculté de théologie. Il y a 2 ans, nous avons organisé un colloque avec la faculté, disons oui, avec l'Université Montréal, des étudiants qui sont arrivés chez nous, une affaire de 12-13, avec leurs professeurs, et nous avons travaillé ensemble dans un colloque sur Jean Marquela. Donc c'est vraiment une coopération qui marche, et même si la pandémie nous a empêchés quand même ces derniers temps de travailler facilement avec ces universités extérieures. Merci bien, professeur. Professeur Abbé François, qu'en est-il du fruit scientifique même produit par la faculté de théologie? Par là, j'entends centre de recherche, et y a-t-il une revue? Bien sûr, vous serez complété par le doyen, mais commençons par vous. Si nos fruits de recherche sont présentés dans une revue appelée Revue africaine de théologie, la RAT. C'est une revue semestrielle qui apparaît 2 fois par an. Et aussi, nous avons plusieurs collections que le doyen va présenter. Et nous avons aussi les actes des semaines théologiques. Le doyen a parlé des semaines théologiques, le fruit de cette réflexion, des échanges qui ont eu lieu lors de ces semaines théologiques sont présentés dans ce que nous appelons les actes des semaines théologiques. Nous avons aussi des centres, le CERA, qui fonctionne actuellement à Mongafula. Nous avons aussi le CAEC, que vous connaissez bien. Alors, les 2 centres réfléchissent ou bien rassemblent des éléments importants sur nos recherches à la faculté de théologie. Et le CERA a même initié une nouvelle série de ces cahiers. Nous sommes déjà, je crois, si je ne me trompe pas, au 3e numéro du CERA. Alors, ce sont là le fruit de nos recherches. Le doyen peut compléter. Bien sûr, je me tourne du côté du doyen pour une question spécifique. La faculté de théologie se situe dans quel site? UCC Limité ou Mongafula? Et puis un commentaire sur la population estudiantine. L'on dit que vous regorgez pas beaucoup d'étudiants, bien que de qualité, mais ce phénomène est dû à quoi? Merci, monsieur le journaliste. La faculté de théologie fonctionne aujourd'hui, je l'ai déjà dit, depuis 2014 sur le site de Mongafula. Elle est là avec aujourd'hui d'autres facultés, dont communication sociale, économie et développement, philosophie. Donc ces facultés qui sont à Mongafula. Et comme je l'ai dit, notre faculté est là comme faculté mère. Oui, les effectifs, je dois avouer qu'ils sont en baisse. Ce n'est pas la faculté la plus populeuse. C'est vraiment, au premier cycle, nous avons à peine
41 étudiants. 41, donc, 41 étudiants. Et au second cycle, nous avons à peine 35, 36 étudiants. Donc, ce qui fait que la faculté de théologie n'a pas beaucoup d'étudiants. Ici, je plaide pour que les évêques nous envoient des candidats. Nous en avons besoin. Il faut absolument que la faculté de théologie regorge encore de beaucoup d'étudiants. Et c'est un appel que je lance à nos pères évêques et aux responsables des congrégations qui nous envoient les étudiants à la faculté. Professeur Abbé Fidèle, vous êtes doyen de la faculté de théologie, vous gérez l'intelligentsia composée de membres du corps académique de cette faculté. Pouvez-vous facilement juger de leur qualité? Comment jugez-vous la qualité des membres du corps académique? Je sais que c'est l'exercice de pas facile, mais en tant que doyen, quel commentaire émettez-vous? L'exercice n'est vraiment pas facile, mais le corps académique de la faculté de théologie est très haut. C'est un corps de qualité. Ça, je peux vous le dire parce que nous avons 5 filières. Comme a dit le secrétaire académique, nous avons 5 filières et chaque filière est menée, et conduite et soutenue par des professeurs qui sont qualifiés dans leur domaine respectif. Il y a les biblistes, qui sont là, les dogmaticiens, les moralistes et les pastoralistes. Chaque professeur est docteur, c'est-à-dire spécialiste dans son domaine. Donc, chez nous, les assistants ne donnent pas cours, ne sont pas encore habilités à donner cours. Dans notre université, c'est comme ça, sauf cas exceptionnels. Et donc, tous ceux qui donnent cours sont des spécialistes à la matière. Donc, la qualité est très bonne, très bonne. Merci bien, professeur. Je me tourne du côté du secrétaire académique de la faculté. La qualité des étudiants, généralement, elle est au rabais dans la plupart des établissements, mais est-ce à l'UICC, et surtout dans la faculté de théologie, ces phénomènes est remarquable. Et en plus, les outils scientifiques, les syllabus, et certaines autres universités sont en vente, mais nous osons croire que ce n'est pas le cas dans la faculté de théologie. Merci, monsieur le journaliste. Nos étudiants sont le fruit de notre société. La société congolaise, la société africaine. Je pense que vous êtes en train de suivre les états généraux qui se tiennent à Lubumbashi, les états généraux des universités. Et tout le monde déplore la baisse des niveaux de nos étudiants. Et ces étudiants que nous recevons à l'UCC viennent de notre société. Donc eux aussi sont victimes de cette baisse de niveau. Mais seulement nous avons un avantage à la faculté de théologie, c'est que les étudiants que nous recevons ont déjà fait au moins le premier cycle en philosophie. Donc ils ont déjà une base scientifique, une base académique qui leur permet de suivre des enseignements théologiques. S'ils n'ont pas un diplôme de premier cycle en philosophie, ils ont au moins fait une propédeutique philosophique, ce qui leur permet d'avoir un certain niveau. Vous avez parlé des syllabus. À l'UCC, on ne vend pas des syllabus. Le professeur ne vend pas des syllabus à l'UCC. C'est même interdit. Il y a d'autres structures, d'autres mécanismes pour la publication des syllabus. Si un professeur veut publier son syllabus, il y a des conditions. Il y a un comité de lecture et lorsque le syllabus est publié, il le met en vente, pas lui-même qui le vend, mais c'est plutôt la librairie de l'Université catholique du Congo. Merci. Bien. Alors, tout du côté du professeur Abbé Fidèle Mabundu, doyen, la question est de savoir la contribution pratique
de la faculté de théologie dans la société congolaise et particulièrement de l'Église Famille de Dieu. Cette contribution-là a un poids immesurable. Merci pour la question d'abord, mais je pense que la faculté de théologie contribue énormément à la vie de l'Église Famille de Dieu au Congo. D'abord par ceux qui sont sortis de cette faculté. Je parlais tout à l'heure du cardinal, de Monseigneur Mondiengo, de Monseigneur Tibangu, de professeur Abenguindu Mouchete. Tous ces gens ont été des véritables, ou sont encore des véritables acteurs dans la vie de l'Église du Congo. Ils contribuent énormément, ils ont contribué énormément, pour ceux qui ne sont plus là, à la vie de l'Église Famille de Dieu au Congo. Dans la société, ceux qui ne sont pas devenus prêtres ou qui n'ont pas pris cette orientation-là, dans la société, il y en a qui travaillent, les laïcs, comme laïcs, et qui contribuent énormément aussi à la vie de notre société, si vous voulez. Je pourrais citer l'exemple du professeur Kibanga, qui a longtemps travaillé chez nous à la faculté de théologie, donc il a rendu énormément de services, c'est un fruit de notre faculté, mais le professeur Malo aussi modeste, qui a rendu énormément de services à la faculté de théologie et qui les rend aussi ailleurs. Donc je pense que, bon, je ne connais pas tous ceux qui sont sortis de notre faculté, mais je pense qu'ils sont nombreux qui travaillent ailleurs qu'à l'Université catholique du Congo. Voilà. Je me tourne dernière fois du côté du professeur Abbé François Youba, secrétaire académique de la faculté de théologie. En guise de conclusion, que dites-vous à nos téléspectateurs qui nous suivent, à vos anciens étudiants, avant que nous ne retournions la parole aux doyens face à la caméra, comme d'accoutumé dans ce magazine? Votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, sans conclure du tout, c'est plaider auprès de nos pères les évêques, auprès des supérieurs de congrégation, de nous envoyer des étudiants, de venir renforcer la faculté de théologie en nombre d'étudiants pour que l'Église de Dieu qui est en RDC puisse avoir des grands théologiens, des personnes capables de réfléchir sur les données de la foi, des personnes capables d'analyser des problèmes de notre société à la lumière de la foi chrétienne. Parce que notre société a beaucoup de problèmes, a beaucoup de défis, et l'Église elle-même aussi est confrontée à beaucoup d'autres défis, même des églises de réveil et bien d'autres structures, de nouveaux mouvements religieux, ainsi de suite. Alors nous devons avoir des théologiens capables d'éclairer notre peuple, le peuple de Dieu, sur des questions qui concernent la foi. Et nos étudiants qui sont encore à l'UCC, c'est de les encourager afin qu'ils puissent avoir le goût de l'excellence. Et notre devise, c'est Lumen Super Flumen. Nous devons avoir l'excellence de l'intelligence de la foi, qu'ils puissent s'appliquer et qu'ils puissent visiter la bibliothèque, qu'ils puissent aimer la recherche et qu'ils puissent publier. Les étudiants peuvent aussi publier. Et là, je me réjouis, il y a déjà 2 étudiants de notre faculté qui ont publié leurs travaux de fin de cycle, qui sont publiés maintenant comme des livres. Ouais, là, ce sont des recherches, ce sont des gestes à encourager. Et aux autres qui aspirent à devenir théologiens, devenir nombreux. Parce que la théologie n'est pas faite seulement pour les prêtres, pour les futurs prêtres. C'est ouvert aussi aux laïcs, alors qu'ils viennent nombreux. Merci. Merci bien, professeur Abbé François Youba, pour cette conclusion. Et devant la caméra, face aux téléspectateurs, l'exercice auquel nous allons soumettre le professeur Abbé Fidèle Mabundu, doyen de la faculté de théologie, est de convaincre, pour une dernière fois, sur une dernière note, les parents
les futurs étudiants de la faculté de théologie, pourquoi choisir de s'inscrire dans la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo? Merci pour la question. Je crois que la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo n'est pas une nouvelle institution. C'est une faculté qui existe depuis 1957 et qui a formé beaucoup d'étudiants, parmi lesquels sont sortis de nombreux évêques qui animent aujourd'hui la vie chrétienne en République démocratique du Congo, qui travaillent donc au sein de l'Église Famille de Dieu au Congo. Ils sont nombreux, ces évêques-là. Et donc, pour nous, c'est une grande fierté. Et j'aimerais que les parents, par exemple, soient bien informés, portent bien cette information et qu'ils soient motivés à orienter leurs enfants vers l'Université catholique du Congo et en particulier vers l'UCC et la faculté de théologie. Comme on venait de le dire, ce n'est pas seulement pour les prêtres, mais également pour les laïcs. Et donc la faculté qui est une faculté comme celle-là, qui a fait ses preuves et qui est ouverte aussi bien aux prêtres qu'aux laïcs, je crois qu'on ne peut pas la négliger. J'aurais souhaité que des parents vraiment nous entendent et qu'ils viennent nombreux s'inscrire et choisir la faculté de théologie. Merci professeur. Grande était notre joie dans ce numéro de recevoir pour vous monsieur le professeur abbé Fidèle Mabundou Massamba, doyen de la faculté de théologie. Il était aux côtés du professeur abbé François Yumba, secrétaire académique de la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo. Vous suivrez cette émission le dimanche à 21h et sa rediffusion le mardi à 15h30, ainsi que sur les plateformes de réseaux sociaux. Merci à vous professeur de cet exercice. Merci, monsieur le journaliste. Nous allons nous retrouver très prochainement en compagnie de programmes de la télévision catholique et des chaînes partenaires. Merci. Merci. Université